Ok les mecs, c'est Falco, aujourd'hui nouvelle vidéo. Il y a des infos qui sont tombées sur un nouvel équilibrage qui va sortir là dans pas longtemps. Ils disent ils vont pas régler le bug vous savez, le bug d'écran qui fait qu'on a certains brawlers en plus de range que d'autres, notamment Piper et Ambre. Surtout les snipers et certains brawlers qui avaient plus de range que d'autres dans certaines games. Ben, ce bug va pas être réglé dans la prochaine maintenance, il va être réglé dans une autre mise à jour. De toute façon, tout sera réglé avant les prochains Monster Qualifier, ça y aura pas de souci. Du coup, là, on a les prochains buffs et les prochains nerfs de la maintenance qui arrivent. Alors, on va directement, hop, bon, alors, je vais aller sur un petit site, voilà, parce qu'on peut pas voir les brawlers à cause du mode, de l'événement random. Du coup, il y a que les lanceurs sur Brawl Stars. Du coup, je suis parti sur un site où on peut voir tous les brawlers. On va commencer par Shelly. Voilà, Shelly, elle va se taper plusieurs nerfs. Du coup, notamment sur son gadget. Son gadget qui ralentissait. Elle avait 3 coups qui pouvaient ralentir. Du coup, son gadget qui ralentit moins maintenant. Il ralentit moins. Et la durée, je crois qu'il ralentit de moins de 30%. Son ralentissement diminue de 30%. Et aussi, la durée diminue de 50% si la durée du slow. Je connais pas encore les temps. Normalement, Spec Reel là, ils disent pas quand ça ralentit sur le site. Mais en gros, elle va moins ralentir de moins de 30%. Et tu vas être ralenti pendant moins longtemps qu'avant. En gros, c'est ça pour Shelly. Y a que ça. Je crois que c'est tout. Hein. Ouais, y a que ça pour Shelly. Après, on passe à notre brawler. En fait, presque tous les buffies vont se taper un ban, hein. Ça, enfin, un nerf, pardon. Ça, c'est sûr, on va passer sur Mortis. Alors, Mortis, il est là. Alors, Mortis, il va se faire nerf sur son gadget. Ça, c'était sûr, hein. Ce gadget, l'appel, là, il est trop fort. Et du coup, son coup de pelle qui traversait les murs, qui pouvait diriger un peu comme il le voulait. Il ne charge plus le super. Ça, c'est terminé. Ils vont nerf ça. Et aussi, avant, son gadget mettait 10 secondes à revenir, c'était trop cheaté. Tu pouvais cycler plus vite, recharger un super, enchaîner, tu vois, c'était trop cheaté. La preuve, vous pouvez aller voir ma vidéo sur TikTok, voilà. c'était trop fort. Mais sinon, ouais, du coup, il charge plus super, et après, du coup, son gadget, il se mettait 10 secondes à réapparaître. Bah là, il mettra 15 secondes au lieu de 10. Bon, 5 secondes, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et on verra ce que ça donne, vu que ça charge plus super. On verra si l'autre sera pas peut-être plus joué. Après, on passe sur Elisa, s'il veut bien. Voilà. Elisa, je crois que elle est là. Hein. Elle est là. Hein. Elisa. Je suis aveugle. Suivons-moi. Ah, elle est peut-être là. C'est pas une mythique, c'est pas une épique. Je fais mon jeu, wesh. C'est pas super rare. Mais non, elle est là. Voilà, putain, je suis aveugle. Bon, Elisa, c'est elle qui va se faire le plus nerf du jeu, hein, je pense. Hein. Le brawler était trop cheaté. Je pense que c'était même le top 1, voire top 2. Ça dépend. Du coup, alors le gadget qui repousse, bah, il va passer de 1200 dégâts à 1000 dégâts. Voilà. Elle va perdre moins 20% sur sa range de son gadget. Du coup, son gadget va aller moins loin et va faire moins de dégâts. Moins 200, c'est déjà pas mal. Et sur son super, quand elle activait son super, elle était immunisée pendant 1 seconde. Alors là, du coup, elle sera immunisée pendant 0,5 secondes à la place. Du coup, on pourra plus l'enchaîner plus rapidement. Là, avant, elle avait le temps de mettre l'ulti. Elle s'arrivait pas à repousser, puis elle était immunisée pendant 1 seconde. Elle pouvait enchaîner quelques attaques et tout, recycler un super et tout. C'est trop fort, là, pour se faire DPS plus vite. Et aussi son gadget qui traverse les murs. Avant, il prenait rien du tout. C'était en visant juste le gadget. Maintenant, du coup, le gadget, il va utiliser une munition. Si tu utilises le gadget pour toucher à travers les murs, tu touches quelqu'un, bah ça va forcément utiliser une munition. Une ou plusieurs, j'ai pas encore la traduction exacte. En tout cas, ça va utiliser une munition. Au minimum. Du coup, après, le prochain brawler va être nerf salement. Enfin, salement. Qui était assez fort en vrai. C'était Mina, pardon. Mina, c'est pas légendaire ça. Putain, je connais plus les brawlers. Mina, c'est sûrement, ouais, c'est là. C'était sûrement mythique. Alors Mina, c'est juste, nerf son petit gadget, qui donne du shield, qui met le shield sur la map là. Son gadget passe de 3 secondes à 2 secondes. Voilà.
Donc elle pourra moins prendre la zone, tu vois, en zone réservée, c'était un peu chiant. Elle se mettait au milieu, gadget, paf. Plus de 3 secondes où elle gardait la zone, c'était vraiment énervant. Là du coup ça passe à 2 secondes. Voilà. Le prochain nerf, on va en parler, Kazé. Je sais pas comment, mais Kazé a été nerf. Kazé va perdre 200 HP. Elle va passer de 8200 à 8000. Voilà. Voilà pour le petit nerf de Kazé. Après le prochain, c'est Franck, hein. C'était sûr ça. C'est le bon de gros Franck, hein. Même s'il va être buff, je crois. Ouais, il va être un peu buff sur un autre ce gadget, mais on va commencer par la base. Du coup, son gadget qui pull le mec vers lui. C'est le gadget avec la range énorme. Le truc vraiment dodge, c'était pas simple. Pas simple, tu te fais pull, t'étais mort. En hors-jeu, en brawl ball, tu te fais pull, t'es mort. Avant, quand tu te faisais pull, t'étais ralenti pendant 5 secondes. Maintenant, tu vas être ralenti pendant 2 secondes. Alors ça, c'est heureusement, j'ai envie de dire. Quand tu te faisais pull, déjà, on dirait Balen qui te dit, reste ici, là, frérot. Tu pouvais pas t'échapper. Et en plus, t'es ralenti pendant 5 secondes. Non, c'était trop fort. Faut abuser. Merci Supercell. Enfin, ils ont fait quelque chose. Et aussi, pour Schmitt, oui, il va être buff aussi sur son autre gadget. Quand le gadget qui permet d'être immunisé sur le stun et tout, bah, il va passer de 2,5 secondes à 3,5 secondes. En gros, pendant 3,5 secondes, il pourra être ni stun, ni bousculé, ni rien du tout. En gros, et après le dernier à être nerf, c'est notre bon vieux Spike Lune. Et j'ai envie de dire merci, hein, parce que c'était un peu trop fort. Ouais, du coup, il va être nerf sur son gadget qui fait des dégâts là. Il va passer de 1200 à 1000 dégâts, voilà. Et son cactus, il va mettre plus de temps à réapparaître. Le cooldown était de 14 secondes, maintenant il va être de 18. Donc en vrai, il va être peut-être moins pique qu'en prime. En prime est peut-être hors jeu, parce qu'avant, frérot, il posait un cactus, il avançait, il en avait un deuxième, et il avançait, il te poussait comme ça, frérot, tu faisais rien. T'étais obligé de niquer 2 millions pour péter le truc, et après, lui il te tire dessus, toi t'es en PLS quoi. Ça faut en parler. Voilà pour les nerfs. Et maintenant on va passer au buff, hein. Au buff, hein. Et qui est buff, ouais. Oh. Ça vous allez aimer. Tous les petits Tomar 753, là, tous les petits joueurs là qui ont un rang max dans leur vie. On se demande pas qui leur rang max, hein. C'est forcément lui. C'est Edgar. Voilà. Edgar va passer de 7200 HP à 7400. Voilà pour le buff de Edgar. Bon, est-ce que c'est bien? Je sais pas. C'est vrai qu'il était moins joué. Enfin, surtout cette saison en ranked. On le voyait moins parce qu'il y avait les buffies, mais je sais pas si ça va le faire revenir. Je sais pas, ouais, 7200, il va passer à 7004. Après, qui va recevoir un buff, ouais, c'est Fung. Alors Fung, il a 2 star power, un qui recharge son super dès qu'il fait un kill avec, et l'autre qui donne un bouclier de réduction. Alors ce bouclier il va passer de 720 de réduction, enfin 720 de dégâts de réduction à 900. Voilà. Du coup, il va plus réduire les dégâts, en gros. Voilà. Et après, ouais, prochain, voilà, c'est tout pour Fung. Des petits buffs par-ci par-là, hein. On a mis un Supercell, on verra ce que ça donne, hein. Je pense pas que ça va changer beaucoup, la bêta. Je pense que les buffies vont toujours être aussi forts. Mais après, on peut essayer de voir ce que ça donne. Faudrait déjà qu'ils arrêtent leur événement random, si on veut bien jouer en ranked. Franchement là, j'en ai déjà marre. Non mais on critique pas. Alors prochain buff, c'est Lumi. Lumi qui va recharger 5% plus vite si je dis pas de bêtises, ouais. Ouais, Lumi qui a été salement nerf, de sa sortie elle était trop cheatée. Elle était nerf plein de fois sur sa vitesse de ses projectiles. Là, elle va être buff sur sa vitesse de rechargement. Donc en vrai, on dit pas non. Mais bon, je pense pas que ça va suffire. Face aux assassins. Je pense pas que ça va suffire, mais bon, c'est jamais. Est-ce que le city bug? Ouais, le city bug. J'adore. Prochain brawler, c'est qui? Oh, ok. Si le city va bien. Hello. Ok, merci. Et après, du coup, le prochain, c'est Griff. Griff, c'est épique, ça je sais. Alors Griff, il a combien d'HP? Il a 7200. Et là, ouais, il va passer de 7200 en buff à 7400 HP.
Je pense que ça sera mieux déjà, puisqu'avant il faisait, bah, là cette méta est carrément, même avec le gear bouclier, il se faisait quand même péter par Mortis si Mortis avait bien joué. Là je pense Mortis pourra pas le péter, surtout que sa pelle le charge plus super, donc en vrai Griff pourquoi pas. Pourquoi pas, j'aime bien. J'aurais aimé qu'il augmente un petit peu sa vitesse de rechargement, peut-être de 1.7 à 1.9, ça aurait été pas mal. Après on verra, hein. Plus de points de vie, il meurt moins, déjà qu'il a un bon star power, on verra. Après du coup on passe à un ancien brawler qu'on n'a pas vu depuis, je pense que ça fait au moins 6 mois qu'il n'a pas été méta. Je pense 6 mois, c'est notre bon vieux Ricochet. Ricochet qui va être buff sur, je crois, c'est sa vitesse de ses projectiles. Si je dis pas de bêtises, il a marqué cadence de tir plus rapide. Mais je pense c'est la vitesse de ses balles qui va être plus rapide, un peu à la Star Power à la griffe. Je sais pas si c'est griffe qui a le même Star Power. Il y a un Star Power qui fait que ses projectiles vont plus vite. Si, je crois que c'est griffe, hein. Attends, je sais pas. Bon, en gros, ouais, ses balles vont aller plus vite, quoi. Ses balles vont aller plus vite. Je pense que ça sera mieux. Ça sera parce que c'était difficile, c'était facile à dodge, on va dire. C'était facile à dodge et tout. Ricochet. Bah, c'était surtout pas pique du tout et facile à dodge. S'il a pas dur, il galérait. Voilà, en face à face, tu fais les droits de gauche, le gars Kakariko, il est en PLS. Sans mentir. Donc voilà, hein, c'est super. On verra peut-être Rico pique en enquête cette saison. En tout cas, saison dernière, il y en a aucun qui l'a pris avec moi. Ça, j'ai adoré. Du coup, il y a notre prochain buff, il en reste plus beaucoup, je crois, il en reste 3. Buff, ça sera Gigi. Gigi qui est mythique. Gigi. Gigi. Elle est où? Wesh. T'as écrit ça? Épique? Non, Gigi c'est mythique ça. Gigi c'est, je sais quoi en face de moi. Gigi en gros c'est les dégâts. Voilà, ces dégâts vont passer de 1000 à 1200. Ah, ça a déjà été... Hein? Ok. Bon là ça a déjà été actualisé. Ces dégâts vont passer de 1000 à 1200. Voilà. C'est tout pour Gigi. Déjà Gigi c'était déjà fort je pense. Surtout en hors jeu c'est un bon last pick en vrai. Sur je sais pas si vous voyez la map. Je crois que c'est couloir doré ou un truc comme ça. Alors je sais plus, branche dorée, je sais pas comment c'est en français. Ouais. Donc en vrai c'est un bon last pick assassin. Ça peut faire le taf. C'est fort surtout contre Colt tout ça, hein, si elle arrive bien à dodge, charger un super. Elle a vite un hyper en plus elle. Donc en vrai ça peut faire la tif maintenant qu'elle fera plus de dégâts. Le prochain buff c'est Trunk. Trunk il est où Trunk? Trunk il est là. Alors Trunk c'est son Star Power qui va se faire buff, voilà. Le Seigneur des fourmis, les fourmis réduisent également. Non, c'est pas celui-là. Ah, c'est lequel? Oui. Quoi? En fait, normalement il gagne de la vitesse. Ouais, je crois que c'est juste dans le passif du brawler. En gros, Trunk, quand il tire, quand il attaque, il lâche au sol des taches. C'est des taches, en fait, c'est des fourmis, en gros. Si je vous la fais courte. Et ces fourmis, s'il est proche de cette tâche, il a un boost de vitesse, en gros. Et avant, son boost de vitesse était de 20%. Maintenant, il a un boost de 25% de vitesse. Donc en vrai, pourquoi pas? Il sera un peu plus rapide, ça sera bien. Surtout que on le voit pas souvent. C'est dommage en vrai, parce que pour moi c'est un bon tank. C'est un bon tank qui peut faire la différence. Et franchement, peut-être ça va l'aider là. Mais bon, voilà, on verra. Et enfin, pour finir, le meilleur brawler du jeu, gros. T'as jamais vu ça? La compo qui nous faisait frémir de peur avant. Le double tank, Poco double tank, qui est juste ici. Merde. Voilà. Poco qui va maintenant être, je pense, beaucoup plus joué parce que avant son charge de super, son super se chargeait en 5 coups. 5 coups pour charger un super, tu fais 5 points mec part, t'as le super. Maintenant ça passe de 5 à 4. Donc franchement, Poco double tank, Poco avec Franck cette saison, je pense ça peut être pas mal, hein. Surtout qu'il soigne beaucoup en vrai. Bon, c'est pas le meilleur des supports, je suis d'accord. Mais en vrai, pourquoi pas, 4 coups, surtout qu'il peut vite enchaîner. Ouais. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cette mise à jour. Il y en a qui disent qu'il y a d'autres brawlers qui vont se faire nerf ou buff. Il y a peut-être Cordelius, Shade, tout ça, mais on n'a pas encore de nouvelles. Du coup, je vous tiens au courant si j'ai d'autres infos. Pour l'instant, c'est tout. Du coup, voilà.
On a fait le tour des buffs et des nerfs. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et à commenter quel nerf vous avez hâte d'avoir encore. Je sais pas si j'en ai pas cité un. C'était Falco. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.